Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Oh, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus. Glorifions le nom, glorifions le nom, oh, glorifions le nom, glorifions le nom de Jésus. Alléluia, glorifions le nom, oh, glorifions le nom, glorifions le nom. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, que son nom soit béni. Oh, nous inclinons nos cœurs. Si vous avez besoin de prier encore ce matin, vous levez la main. Dieu bien-aimé, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Le tout-suffisant, le tout-puissant, oh, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui a ouvert la mer. Tu es celui qui a mis à part Noé. Oh, tu es celui qui a ouvert le Jourdain. Tu es celui qui a gardé Daniel. Oh, tu es le même aujourd'hui qui a créé les écureuils et qui a remis le titre de propriété. Oh, Dieu, à tes enfants, Seigneur, afin que, Seigneur, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la guérison, la délivrance, la paix soit à chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, tu mourus à la croix. Le prix a été payé. Oh Seigneur, tu as tout pourvu. Afin que nous soyons libres. Nous soyons en paix, Seigneur. Et ce matin, mon Dieu, nous sommes, oh Dieu, venus à toi. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de chacun de tes enfants. Vois ces mains qui sont levées. Tu es capable, Seigneur, d'ôter toute inquiétude, tout souci. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, d'ôter toute maladie de leur corps, au nom de Jésus-Christ. Et que tout esprit de troubles de comportement, de folie, de sorcellerie, de maladie, de liens du diable soit vaincu, soit brisé. Et que Seigneur, le captif soit libéré ce matin. Le malade soit guéri ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que la parole trouve un cœur disposé. Oh Dieu, que la profondeur appelle. Et qu'il y ait un cœur qui réponde à la parole. À la profondeur de la parole. À l'appel de la parole. Oh Seigneur, ce matin. Et que la parole accomplisse dans chacune de nos vies. Oh Dieu, les promesses de Dieu, les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu. Je te remets chaque vie, Père.
Et je te prie de les bénir et de les exaucer ce matin. Et que la gloire te revienne. Oh, toi le Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire. Oh, toi l'agneau de Dieu. Toi qui es assis sur le trône. À toi la gloire. À toi la sagesse. À toi la puissance. À toi la force. À toi les acclamations. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Oui, nous sommes heureux. On peut saluer son frère. Shalom. Reçois la paix du Seigneur. La promesse de restauration. Alors nous prenons Genèse chapitre 15, les versets 12 à 18. Jérémie chapitre 25, versets 11 à 12. Et le verset 29, le verset 10. Amen. Alléluia. Vous connaissez Malachie 4 déjà. Alléluia. Mais si vous voulez, on va lire les trois. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 15, les versets 12 à 18. Ensuite, Jérémie 25, versets 11 à 12. Et verset 29, chapitre 29, verset 10. Et Malachie 4, 5, 6. La promesse de restauration. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Donc quand ils seront là-bas, il ne faudrait pas qu'ils se sentent bien là-bas pour dire, moi je me sens bien ici. Ce n'est pas chez toi. Dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec une grande richesse. De grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil se coucha, quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise. Amen, fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. C'est la colonne de feu. Amen, agréant le sacrifice. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Béni sois-tu, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes venus à toi, dans ta maison. Et oh Dieu, ton prophète nous l'a dit, lorsque nous nous rassemblons, le plus important, c'est la parole. Seigneur, oh Dieu, donne que la parole nous soit donnée telle que tu le veux. Seigneur, oh, conformément à ta volonté parfaite. Et que Seigneur, oh Dieu, ton peuple, oui Seigneur, ne se tienne pas dans l'erreur, mais qu'il se tienne dans la vérité. Seigneur, car tu n'agréeras pas la volonté permissive, mais tu agréeras la foi parfaite. Bénis cette assemblée et fais que, oh Dieu, par leur foi en la parole, ils reçoivent les bénédictions, les récompenses de la parole. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Jérémie 25. Jérémie chapitre 25.
Alléluia. On va de Genèse à Jérémie, au milieu de la Bible. Jérémie chapitre 25, le verset 11. Alors le verset 10. Amen. Gloire au Seigneur. On peut remonter au verset 8. Vous aimez la parole? Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, c'est-à-dire du nord, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre Israël, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un sujet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? La lumière de la lampe disparaîtra. Amen. Cessera. La parole ne sera plus prêchée. Vous vous éloignerez du pays. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Chapitre 29, le verset 10. Alléluia. Le verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. La restauration. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Amen. On peut commencer depuis le verset 4. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Jean-Baptiste a fait ça. Amen. Et le cœur des enfants à leur père. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu bénisse une fois encore sa parole. Alléluia. Et que sa grâce, amen, nous instruise
et nous donne d'en tirer quelque chose pour le bien de nos âmes, afin de nous rendre encore plus fidèles. Gloire au Seigneur, parce que nous ne venons pas pour nous promener, nous ne venons pas pour faire acte de présence, mais je viens à l'église pour un but. Amen. Et c'est ce but qui motive, amen, ma fidélité, qui motive ma présence. Amen. C'est ce but qui fait que j'aime venir, amen, ici et écouter la parole du Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons lu, amen, la promesse, amen, la parole de Dieu donnée à Abraham, touchant Israël, sa postérité. Amen, touchant sa descendance. Amen. Dieu annonce au Père de la foi. Amen, au Père de la foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, Adam, amen, lorsque Adam est tombé, le droit d'aînesse de la foi a été remis à Abraham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu a fait la promesse, amen, à Abraham, au Père de la foi. Amen. Touchant son peuple, touchant sa descendance. Amen. La promesse, alléluia, de restauration. Amen. Dieu a dit à Abraham, amen, le Père de la foi, que sa postérité descendra en Égypte. Amen. Pendant 400 ans. Mais à la 4e génération, amen, ils reviendront ici à Canaan, dans le territoire donné à Abraham. Ils reviendront dans le territoire de leur père. Amen. Ici, là où se trouve Abraham, ils reviendront. Mais quand Dieu parlait encore à Abraham, il s'appelait même encore Abraham. Gloire au Seigneur. Il s'appelait encore Abraham. Amen. Et cela, amen, touchait un temps éloigné. Touchant un temps très éloigné. Amen. Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Et Jacob a eu les 12 tribus. Amen. Ses enfants plus Lévi, ça fait 13. Amen. Si on ajoute Manassé et on ajoute Ephraïm, amen, qui viennent de son fils, alléluia, Joseph. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, pendant que la parole était donnée, amen, à Abraham, voyez-vous, Israël, même, il n'était même pas encore né. Jacob n'était même pas encore né. Amen. Joseph n'était même pas encore né. Voyez-vous, et la parole avait déjà été donnée à leur arrière-grand-père. Amen. Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Dieu lui a fait cette promesse, Dieu lui a donné cette parole. Amen. Voyez-vous, nous connaissons à la lecture par la suite ce qui s'est passé. Amen. Ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a aussi parlé à Jérémie, Israël était encore dans le pays. Amen. Parce que après Abraham, Isaac, Jacob, ils sont descendus, nous le savons, en Égypte. Par Moïse, ils sont revenus. Amen. Et ils sont demeurés là. Amen. Et au jour de Jérémie, ils sont encore descendus. Amen. Et avec Esdras, Néhémie, Agé, Zorobabel et autres, ils sont revenus encore sur le territoire de leur père. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, ainsi lorsque nous lisons cela, nous connaissons la suite de l'histoire. Alors Israël, amen, après Abraham, a quitté le pays de ses pères, a quitté le pays promis, le pays de la bénédiction. Gloire au Seigneur. Dieu a dit à Abraham, c'est ici que je te bénirai. Si nous lisons Genèse chapitre 12, le verset 1 en 3 et le verset 6, on peut lire cela. Amen. Gloire au Seigneur. La bénédiction d'Israël est rattachée, amen, à Canaan. Sa bénédiction est liée au fait qu'il reste à Canaan. Aussi longtemps qu'Israël est à Canaan, dans le pays promis à Abraham, sa bénédiction est assurée. Alléluia. Vous comprenez cela? Aussi nous devons savoir, il y a l'alliance et il y a les bénédictions de l'alliance.
Amen. Si je n'oublie pas, on reviendra dessus. Il y a l'alliance et la bénédiction de l'alliance. Lorsque une personne, amen, parce que Dieu fit alliance avec Abraham et en même temps avec sa postérité. Gloire au Seigneur. Donc Abraham est dans cette alliance, amen, par la circoncision et tout ça. Et sa postérité aussi est dans cette alliance-là. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, l'alliance et la bénédiction. Vous prenez par exemple le mariage. Amen. Un homme et une femme qui sont mariés. Ce n'est pas un contrat, mais c'est une alliance. Le contrat, c'est quand l'une des parties n'est pas contente. Amen. Le contrat est brisé. Le contrat est supprimé. Mais l'alliance, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Même quand ça ne va pas, il y a des petites palabres et tout ça, l'alliance est là. Amen. Même si ta femme t'a énervé, même si ton mari t'a fâché, tu lui as demandé l'argent, il a dit il n'y a pas l'argent. Amen. Même si ta femme, tu veux la toucher, elle dit si tu me touches, tu vas voir. Amen. Même si tout ça arrive, tu ne la divorceras pas. Tu ne la chasseras pas. Mais même si tu la chasses, tu ne pourras pas épouser une autre. Même si tu la chasses, elle demeure toujours ta femme. Parce qu'il y a une alliance. Gloire au Seigneur. Et l'alliance est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Donc, l'argent que tu lui demandes, et puis il dit il n'y a pas l'argent. Ça, ce sont les bénédictions de l'alliance. Parce que vous êtes dans l'alliance, il est obligé de te nourrir. Il est obligé d'acheter pain pour toi. Elle est obligée de laver tes habits, de préparer pour toi, et de prendre soin de toi, de te donner des enfants qui porteront ton nom. Gloire au Seigneur. Amen. Elle doit faire ça. Alléluia. Ton corps lui appartient, son corps t'appartient. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'alliance. Mais le jour qu'il y a des petits problèmes, amen, qu'on peut assimiler ça au péché. Alléluia. L'alliance n'est pas brisée, mais les bénédictions prennent un coup. Gloire au Seigneur. Tu vas revenir du travail, la table est vide. Tu reviens, amen, tu la regardes, elle jette son visage ailleurs. Elle se fâche. Tu veux parler un peu, elle te dit, et puis elle rentre dans la cuisine ou dans la chambre. Peut-être même elle ferme la porte. Mais un jour, la porte va s'ouvrir. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que l'alliance est là. Hein, c'est comme l'arbre qui perd ses feuilles pendant les moments de sécheresse. Et ça, ce sont les moments de sécheresse. Amen. Les feuilles vont disparaître. Quelques branches vont se casser. Mais le pied est là. Le tronc est là. La pluie va revenir. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour vous expliquer un peu l'alliance et la bénédiction de l'alliance. Gloire à Jésus-Christ. Alors en temps de sécheresse, l'arbre est secoué. L'arbre du mariage, amen, est secoué. Les feuilles disparaissent, les fruits disparaissent et tout ça. Mais, amen, il y a réconciliation. La pluie revient et toutes les bénédictions perdues reviennent à la surface. Et la joie revient dans le foyer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et Dieu a fait alliance avec Abraham et avec sa postérité. Et quelles que soient les difficultés qui vont arriver, quelle que soit la désobéissance, quelle que soit l'infidélité, quelle que soit l'iniquité, amen, tout ce que tu vas faire, tu perds les bénédictions de l'alliance. Nous, amen, nous comprenons, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Ainsi, la promesse faite à Abraham, nous sommes aussi inclus en ça. Nous sommes concernés par ça. Donc, ce qui concerne Abraham et sa postérité, nous sommes sa postérité spirituelle. Amen. Nous sommes la postérité spirituelle. Amen. Et voyez-vous, que ce soit la postérité naturelle ou la postérité spirituelle. Vous comprenez cela?
La postérité naturelle, c'est-à-dire les enfants qui sont nés de la chair et du sang d'Abraham. Hein, voyez-vous, parce que j'ai prié pour que Dieu donne un langage et tout ça. Donc quand je parle, en même temps, c'est venu dans ma tête et tout ça. Je suis obligé d'expliquer. Gloire au Seigneur. Amen. Hein, vous prenez par exemple une personne. Oui, mais c'est ça. Vous prenez une personne dans un foyer. Et puis vous avez une famille dans un foyer. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Vous êtes dans un foyer. Et puis vous avez madame et puis monsieur. Et puis il y a leurs enfants qui sont sortis du ventre. Monsieur a enceinté sa femme. Et puis la femme a fait des enfants. Ça c'est la postérité naturelle, biologique, hein, de l'homme et de la femme. Ceux-là, ce sont des frères de sang naturel. Gloire au Seigneur. Mais il y a un homme, un enfant que vous pouvez recueillir dans votre maison. Quelqu'un qui vous aime bien et qui vous confie la garde de son enfant. Et cet enfant-là, il vient dans votre maison. Oh, il vit dans la maison et tout comme s'il était un enfant biologique même de la maison. Il est soumis, il est obéissant. Plus que même les enfants qui sont dans votre propre maison, qui portent votre nom. Il est très soumis et obéissant. Et lorsque quelqu'un arrive, il dit, mais cet enfant-là, tu dis, c'est mon enfant. C'est mon enfant. La femme dit, c'est mon enfant. Vous allez voir la femme, elle se promène avec cet enfant. Le monsieur, l'enfant, il est soumis. Si vous ne regardez pas le nom ou vous n'allez pas dans les profondeurs, il n'y a pas d'examen de laboratoire. Amen. Vous allez penser et dire que cet enfant-là, c'est l'un des enfants de la maison. Amen. Cet enfant épouse le caractère de papa et maman. Il est soumis à la voix de papa et maman. L'obéissance à la loi, aux principes du foyer, aux disciplines de l'homme et de la femme. La soumission totale fait de cet enfant un enfant spirituel de cette maison. Et pour beaucoup de fois, ces personnes héritent même des promesses de la maison. Donc toutes les bénédictions de la maison, cet enfant profite de ça. On va assurer son école. C'est-à-dire tout ce que les enfants naturels ont droit, lui aussi il a droit. Et peut-être même plus tard, cet enfant-là même prend soin même de cette maison, plus que celui-même que maman a poussé à l'hôpital pour envoyer au monde. Vous comprenez cela? Et voyez-vous, Israël, les Juifs sont la postérité naturelle. Amen. Voyez-vous là et tout ça, Abraham, Isaac, Jacob et tout ça. Si nous on se met là-bas, on dit, mais toi tu es de quelle tribu? Tu dis, non, mais je suis juif. On dit, oui, mais tu es de quelle tribu? Hein, et tout ça. On te dit, non, c'est les gens du Midi là. C'est l'Égypte. Non, l'Égypte c'est calme. Hein. Vous c'est calme. Nous sommes d'Abraham, nous sommes de Sem. Voilà, donc, il ne faut pas, ne vous mélangez pas et tout ça. Vous, etc. Et tout. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais voyez-vous, amen, il y a, revenons là, il y a la postérité naturelle. Amen. Et la postérité spirituelle donnée à Abraham. Dans Genèse 15, dans Genèse 13. Amen. Dieu dit à Abraham, si tu peux compter le sable qui est au bord de la mer. Amen. Si tu peux le compter, amen, telle est ta postérité. Gloire au Seigneur. Le sable qui est au bord de la mer, le sable de la terre. Ça c'est la postérité terrestre. Mais Dieu lui dit aussi, lève les yeux. Et si tu peux regarder au ciel, compte les étoiles. Et nous savons que les étoiles, c'est nous. C'est la postérité du temps du soir. Abraham nous a vus dans la promesse. Amen. Quand Dieu dit lève les yeux, c'est au temps du soir qu'on voit les étoiles. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu dit, si tu peux compter, telle sera ta postérité. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il y a la postérité terrestre et il y a la postérité céleste, naturelle et spirituelle. Mais les deux sont la postérité d'Abraham. Alléluia. Et
la postérité naturelle et la postérité spirituelle, le plus grand, le plus précieux, amen, aux yeux de Dieu, ce n'est pas la postérité naturelle, mais c'est la postérité spirituelle. Amen. Ainsi, quand Dieu dit ta postérité, ce n'était pas Isaac, mais c'était Jésus-Christ. Et puisque nous sommes une partie du corps de Jésus-Christ, alléluia, nous sommes le corps de Jésus-Christ. Si la tête l'est, le corps aussi. Nous sommes la postérité royale, spirituelle, amen, d'Abraham. Gloire au Seigneur. Ainsi nous sommes aussi dans l'alliance, amen, donnée, faite avec Abraham, que Dieu a fait avec Abraham et avec sa postérité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il avait dit Genèse 12, 1, Genèse, c'est ça? Genèse 12, 1, 3. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Amen. Alléluia. Voyez-vous? Amen. Quelquefois, quand les musulmans parlent d'Abraham, leur père Abraham, par Ismaël, ils se trompent. Parce que si vous leur dites de faire voir leur carte d'identité, faites voir l'extrait de naissance de votre papa. Je suis sûr que ce n'est pas écrit Abraham, c'est écrit Abraham. C'est nous, notre grand-père s'appelle Abraham. Eux, leur grand-père s'appelle Abraham. Vous comprenez cela? Amen. Quand Abraham a eu Ismaël, il ne s'appelait pas encore Abraham. Donc sur l'extrait de naissance d'Ismaël, sa maman s'appelle Agar, une égyptienne, une étrangère, et son papa s'appelle Abraham. Gloire au Seigneur. Mais quand tu prends Isaac, Isaac, sa maman s'appelle Sarah, une hébreu, et son papa s'appelle Abraham, H-A-M. Les deux n'ont pas le même papa. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi ils ont leur comportement. Nous aussi on en a pour nous. Va-t'en de ton pays. Gloire au Seigneur. Va-t'en de ton pays. Quelquefois il y a des choses, lorsqu'on a ça, ça nous donne d'être de meilleurs chrétiens. Quelquefois le frère ou la soeur, c'est très important. Elle vient à l'église et elle veut garder sa vieille vie, ce vieux comportement. Vous comprenez ça? Il faut laisser ça. Va-t'en de ton pays. Donc quand tu quittes ton pays, est-ce qu'on va le faire du niam en France? Tu vois? Non, mais c'est la vérité. Maintenant, si tu ramasses les femmes communes et tout ça là, tu arrives en France. Je suis sûr même qu'on ne va même pas leur donner le passeport. On ne rentre pas ici avec ça. Tu les ramasses, tu arrives là, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous croyez où? Amen. Parce que ici, ça n'existe pas. Gloire au Seigneur. Amen. Va-t'en de ton pays. Donc tu quittes ton pays, les traditions. Chez nous, c'est comme ça, on vit. En tout cas, moi je suis baoulé, je dois épouser une femme baoulée. Ça c'est les chrétiens traditionnels. Tu dois épouser. Non, tu es chrétien, tu dois épouser une chrétienne. Quand tu viens à l'église, tu n'es plus baoulé. Tu es chrétien. Amen. Alors tu épouses une chrétienne. Qu'elle soit Annie, elle soit Yacouba, elle soit Cécile. Amen, c'est ta soeur. Et le lien spirituel est plus fort que le sang naturel. Gloire au Seigneur. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Vous comprenez cela? Jésus a dit, amen, si quelqu'un ne quitte pas son père, sa mère et tout ça, il n'est pas digne de moi. Quelquefois tu quittes la maison de ton père et puis c'est ta maman qui commande ce que tu dois croire. C'est ton papa qui te dit ce que tu dois croire. C'est que tu n'es pas encore quitté. De ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation. Voici de grandes promesses. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Même si tu es président de la République, tu es ministre, tu es milliardaire, tant que tu n'es pas encore entré dans le pays de Dieu, Abraham, quel que soit ce que tu n'as pas un grand nom. On est d'accord? Amen. Quel que soit ce qu'Abraham était, qu'il soit président là-bas, qu'il soit ministre, directeur, riche, son nom aux yeux de Dieu, ton nom n'est pas grand. Mais c'est lorsque tu viens dans le pays de Dieu, dans le message de l'heure, en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, en lui, nous avons été élus. En lui, dans le pays. C'est là qu'il rend ton nom grand. Il nous donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que nous portons le nom de Christ. Qui est le nom qui est au-dessus de tout nom. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Celui qui vient vers toi, celui qui t'aime, celui qui s'approche de toi, celui qui croit en toi, si tu peux amener les gens à te croire, ils seront bénis. Gloire au Seigneur. 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Gloire au Seigneur. Amen. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La même promesse qu'il a faite à Abraham, il a aussi fait ça à sa postérité. Donc aussi longtemps que tu te soucies d'être agréable au Seigneur, tous tes ennemis visibles et invisibles seront confondus. Tes ennemis seront mes ennemis, tes adversaires seront mes adversaires. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Gloire au Seigneur. En toi, dans la foi d'Abraham. Amen. Ici, ils sont la sémence d'Abraham. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Fais de toi, amen, la famille d'Abraham. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 6. Et Abraham parcourut le pays. Gloire à Jésus-Christ. Comprenez cela? Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, alléluia, lorsque, amen, Abraham a parcouru le pays, c'est ce pays-là que Israël ne devrait pas quitter. C'est ce deuxième pays-là, le pays spirituel. Amen. Dans lequel Dieu l'a introduit, il ne doit pas quitter ce pays. Sa bénédiction, sa paix, sa joie, sa liberté est rattachée à ce pays. Amen. Sa bénédiction dépend, amen, de son attachement à ce pays et aux lois et aux principes, aux disciplines de ce pays. Et Abraham est entré dans le pays. Et nous avons lu, Abraham a parcouru le pays. De l'est à l'ouest, du nord au sud, Abraham a parcouru le pays. Et voyez-vous que, amen, les Égyptiens n'étaient pas dans le pays. L'Égypte ne faisait pas partie du pays. Amen. Donc, quitter Canaan pour descendre en Égypte, tu as quitté le pays. Tu n'es plus dans le pays. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, l'Égypte n'est pas dans le pays. Le monde n'est pas dans ce pays. Le vol n'est pas dans le pays. Le vol n'est pas un quartier du pays. Hein, frère? L'impudicité n'est pas un quartier du pays. Alléluia. Là où Dieu nous bénit, c'est à Canaan. Là où Dieu nous bénit, c'est dans le message de l'heure. Notre bénédiction se trouve dans le message de l'heure. Et lorsqu'on parcourt le message de l'heure, il n'y a pas musique du monde. Il n'y a pas impudicité. Il n'y a pas prostitution. Il n'y a pas de jupe courte. Il n'y a pas de femme en pantalon. Ces choses-là, ce ne sont pas les quartiers du pays.
Il n'y a pas de couturier dans le pays qui coule les habits comme ça. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les couturiers du pays ne savent pas coudre ça. Ça ne fait pas partie de leur modèle. Vous comprenez cela? Amen. Et aussi longtemps que Abraham restait très loin. Amen, de l'Égypte. Et Dieu a délimité le pays. Jusqu'ici, jusque-là, jusqu'aux chaînes de Mamré ici. Amen, amen, au Liban, jusque ceci. Amen. Dieu a bien délimité le pays qu'Abraham, amen, dans lequel Abraham devait rester. Et aussi longtemps qu'il était dans ce pays-là, ses ennemis sont les ennemis de Dieu. Ceux qui le béniront seront bénis. Ceux qui le maudiront seront maudits. Et Dieu prendra soin de lui. Et Dieu pourvoira à tous ses besoins. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, c'est ce pays-là qu'Israël ne devrait pas quitter. Mais voyez-vous, pour rester dans ce pays et bénéficier des bénédictions du pays. Amen. Étant dans le pays, vous êtes sous une alliance. Amen. Une alliance qui ne peut être brisée, inconditionnelle. Amen. Et lorsque vous êtes dans ce pays, amen, il y a les bénédictions du pays comme nous en avons parlé au début. Et aussi longtemps que vous êtes fidèles aux lois et aux commandements qui doivent régir la constitution du pays. On comprend bien. Gloire au Seigneur. Il y a une constitution dans le pays. Et aussi longtemps qu'ils sont fidèles à ça, toutes les bénédictions du pays leur appartiennent. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il ne devrait pas quitter le jardin. Mais pour ne pas quitter, il y a une constitution qu'il faut respecter et obéir. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Mais voyez-vous, lorsque Israël quitte le pays, il demeure toujours dans l'alliance avec Dieu. Mais il perd les bénédictions du pays. Israël perd la paix. Amen. Il perd sa liberté. Et Israël devient esclave. Esclave. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Quelquefois, des frères, des sœurs, vous quittez le pays, ils deviennent esclaves. Et William Branham a dit, il y a 3 choses auxquelles un enfant de Dieu doit se méfier. Il y a des territoires sur lesquels il ne doit pas aller habiter. 3 choses. Il y a l'argent, l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent, c'est l'amour du travail. C'est le travail. Parce que pour avoir l'argent, c'est le travail. Gloire au Seigneur. Alléluia. Frère Branham dit, ces 3 choses, amen, font glisser facilement et rapidement des serviteurs de Dieu et des chrétiens loin du pays. Amen. La soif de l'argent va te mettre en travail, ici travail, ici travail. Vous comprenez cela? Comme quelquefois des femmes qui sont, quelquefois elles ont le problème pour faire des enfants jusqu'à. Et puis quand ils vont avoir des enfants, quelquefois Dieu les bénit, Dieu leur donne jumeaux. Quelquefois même vous êtes là et puis si vous n'êtes pas converti, parce qu'il faut d'abord être converti. Gloire au Seigneur. Si tu n'es pas converti, lorsque tu tombes dans ces 3 choses, l'argent, les femmes, les plaisirs sexuels et le désir d'avoir un nom, qu'on parle aussi de moi dans le quartier, la popularité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi, voyez-vous, c'est Abraham circoncis qui a été reconnu par Dieu. Lorsqu'Abraham a été circoncis, alors il pouvait marcher dans l'obéissance. Lorsque Dieu lui a dit de sacrifier même Isaac, il n'a pas refusé. Et si tu es circoncis, quand même, voyez-vous, le monde va te réclamer.
Amen. Quelle que soit l'épreuve par laquelle tu vas passer, la tentation par laquelle tu vas passer. Gloire au Seigneur. Tu n'accepteras jamais de quitter le pays. Gloire au Seigneur. Abraham circoncis n'a pas refusé à Dieu ce qu'il avait même de plus cher. Mais si tu n'es pas circoncis, tu n'as pas le Saint-Esprit, facilement l'amour de l'argent, du travail va t'amener très loin. Peut-être tu vas dépasser l'Égypte, même aller très loin. Amen. Tu t'en vas très loin, on ne te reconnaît plus. Gloire au Seigneur. Amen. Très. Parce qu'il y a une image. Voyez-vous, très loin. Voyez-vous, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens. Amen. Ils sont dans l'église, etc. Tout va bien, ils prient, tout va bien. Mais ayez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Sinon, le jour où vous allez vous éloigner de l'église, vous allez vous éteindre. Mais quand vous êtes converti, le travail ne peut pas vous éloigner de l'église. Amen. Je peux aller un peu et puis très rapidement je reviens. Ma pensée est toujours à l'église. Je tourne toujours comme Daniel, même s'il est très loin à Babylone. Chaque jour, chaque matin, midi, soir, il se tourne toujours vers Jérusalem. Et puis il prie. Amen, parce qu'il a la circoncision. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que Daniel a la circoncision. Il est dans l'alliance, il a la circoncision. Les Babyloniens ne peuvent pas l'empêcher d'adorer son Dieu. Ils ne peuvent pas, même si on doit le jeter dans la fosse lion, ma vie est entre ses mains. Daniel ne craignait pas. On ne peut pas l'empêcher de se tourner vers Jérusalem. Amen. Et voyez-vous, amen, les enfants d'Israël ne devaient pas sortir de Canaan et puis aller en Égypte. Sinon, ils perdent les bénédictions de l'alliance. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque, voyez-vous, ils sont descendus, ils savaient la promesse, amen, de la restauration. Parce qu'ils sont dans l'alliance, Dieu ne les perd pas pour toujours. Alléluia. Ils ont rejeté Joseph, amen, qui était la grâce de Dieu pour eux. Amen. Et voyez-vous, ils ont rejeté Joseph. Et Dieu les a rejetés aussi. Amen. Et lorsque ils se retrouvent hors de Canaan, ce n'est pas la volonté de Dieu que son peuple soit hors de la parole, hors de Canaan. Et lorsque l'enfant de Dieu quitte là, il devient esclave. Il devient esclave. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu quittes la parole, tu deviens esclave de travail, esclave de femme. Amen. De femme en femme, sexe, etc. et tout. Amen. Tu es dans le quartier, tu veux que tout le monde sache que c'est toi aussi. Tu es très loin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais cependant, Dieu t'aime toujours. Tu es toujours dans l'alliance. Reviens à la parole. Mets ta vie en ordre avec la parole. Et les grâces de Dieu refleuriront à nouveau. Refleuriront. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et lorsqu'ils sont partis, amen, Dieu avait toujours l'œil sur eux. Ils sont allés avec une promesse. Amen. Dieu a dit, ils descendront en Égypte. Amen. Mais je ne les abandonnerai pas. Amen. Après 400 ans, je les ramènerai ici. Ils reviendront ici. Donc ils sont allés, ils ont perdu les bénédictions de l'alliance. Ils sont devenus esclaves. L'ennemi les opprimait. Ils sont devenus malheureux. Vous ne pouvez pas être loin de la parole et puis être heureux. Vous ne pouvez pas être loin de la parole et puis vivre en paix sans problème. Dans ce cas, ta provenance est suspecte. Ta provenance spirituelle est suspecte. Gloire à Jésus-Christ. Et ils ont été opprimés. Dieu a dit, ils seront asservis, maltraités.
Mais à la 4e génération, je les ramènerai ici. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, je crois que lorsqu'ils étaient là-bas, il y a certains là qui comptaient le temps. Qui comptaient le temps. Et ils se souvenaient de la promesse donnée à Abraham. Ils pouvaient regarder l'horloge. Voyez-vous, on viendra à Daniel si on a le temps. Lorsque Israël est parti en captivité à Babylone, amen, Israël était parti pour 70 ans. Gloire au Seigneur. William Branham nous dit qu'ils sont allés en 606 avant Jésus-Christ. Et au moment où Daniel chapitre 9, Daniel, amen, commence à prier pour comprendre, etc. On était à 538 avant Jésus-Christ. On était à la 68e année. Et Daniel a commencé à... Pourquoi? Mais il a commencé à lire. Amen, le livre du prophète Jérémie. C'est lui qui a prophétisé la captivité d'Israël. L'esclavage d'Israël à Babylone. Il a commencé à méditer. Parce que, voyez-vous, quand Dieu fait une promesse, il est fidèle à sa promesse. Dieu tient sa parole. Dieu tient ses promesses. Et parce qu'il a promis à ses enfants de les délivrer, de les ramener sur le territoire de leur père. J'aime ça. De les ramener sur le territoire de leur père. Le territoire de nos pères, c'est la foi apostolique. Parce qu'ils sont allés avec une promesse de retour. Dieu n'a pas oublié la promesse. Et voyez-vous, lorsque ce temps arrive à échéance, arrive à son terme, lorsque nous sommes dans les heures de la fin, au temps de la fin, c'est la fin pour revenir au territoire du Père. Gloire au Seigneur. Dieu va réveiller les cœurs. Dieu va réveiller l'esprit du peuple. Dieu va réveiller l'esprit de quelques-uns. Et ils vont commencer à se souvenir, mais tiens, attention. Lorsque nous venions ici, amen, Dieu nous a promis qu'on devait faire 400 ans. Mais ce temps-là, nous sommes peut-être à la 390e. Nous sommes à la 398e année. Nous sommes dans les heures du retour. Nos pères sont morts. Les 70 qui sont descendus en Égypte sont morts. Nous sommes ses enfants. Mais nos pères nous ont dit que ce pays n'est pas le territoire de la parole. Ce pays n'est pas votre pays de promesse. Ce n'est pas votre pays promis. Votre pays promis, le pays promis, c'est Canaan. Amen. Lorsque, après, vous serez ici, mais à la 4e génération, vous retournerez à Canaan. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous bénisse ici. Dieu n'a pas promis bénir Abraham hors de Canaan. Dieu n'a pas promis bénir la postérité d'Abraham hors de Canaan. Mais le seul lieu où vous serez heureux, vous ne serez pas esclaves, vous serez en paix. Dieu sera véritablement avec vous, c'est là-bas à Canaan. Et n'oubliez pas, gloire au Seigneur. Amen, cette promesse les accompagnait. Amen, les pères transmettaient ça à leurs fils, de fils en fils. Et ils sont arrivés à un moment où ils ont dit, oui, nous sommes à l'heure du retour. Nous sommes dans l'âge de la restauration. C'est l'âge de la restauration. C'est le dernier âge. C'est le 7e âge. C'est l'âge de la restauration. C'est le temps pour nous de retourner. Amen. Alors, à partir de ce moment, alléluia, comme aujourd'hui, l'esprit sionisme, le sionisme a commencé à se réveiller en eux. L'amour de Sion, amen, l'amour de Jérusalem, amen, a commencé à s'éveiller dans leur cœur. Gloire au Seigneur. Alors, ils ont commencé à parler. Nous devons retourner chez nous. Amen. Et puisque c'est aussi le temps, amen, Dieu va aussi susciter des pharaons qui ne connaissent pas Joseph. Amen, pour les persécuter. Parce que la promesse doit s'accomplir. La prophétie doit s'accomplir. Amen. Alors il y aura des pharaons qui vont le fouetter. Il y aura des Mussolini. Il y aura des Hitler.
Amen, on les brûlera. Dans les camps de concentration en Allemagne, on doit les persécuter. Et quand on les persécute, on met le feu derrière eux. Le sionisme se développe dans leur cœur. Les David Ben Gurion se réveillent. Et Israël commence à crier à Dieu. Commence à crier à Dieu. Alléluia. Et Dieu aussi suscite un homme aussi spécial, qui va avoir aussi une naissance spéciale pour accomplir ce que sa parole a arrêté il y a 400 ans. Dieu est fidèle. Il n'oublie pas ses promesses. Et en ce temps-là, il y a des cris, il y a des prières, il y a des jeûnes. Oh Dieu, souviens-toi de ta promesse. Nous avons lu dans Genèse là-bas. Il dit alors je me souviendrai de mon alliance. Mais, amen, qu'est-ce qu'il amène? Alléluia, je peux dire à ce souvenir, ce sont les prières. Il amène les gens qui commencent à prier. Nous sommes au temps de la fin. Amen, dans les Écritures. Amen, nous avons lu dans l'Écriture que, amen, en ces temps comme celui-là, il y a une promesse de retour. Il y a une promesse de restauration. Amen, c'est le temps de chercher la face de Dieu, de prier, de mettre du sérieux dans notre adoration. Car, amen, c'est le temps de la restauration. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Voilà. Parce que le temps est proche. Alléluia. Lorsque la promesse de Dieu, amen, l'accomplissement de la promesse arrive en son temps, Dieu va susciter un homme spécial. Dieu va susciter aussi un peuple spécial. Gloire au Seigneur. Amen. Afin d'amener sa parole à son accomplissement. Alléluia. Et je crois que c'est le vendredi. Amen. Nous qui sommes, amen, à ce troisième exode, nous qui sommes là, rassemblés, qui croyons ce message, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peuple spécial. Amen. Dieu nous a, amen, façonné exactement. Amen. Dieu nous a façonné exactement. Afin que nous puissions, alléluia, entrer dans l'esprit du temps de la fin. Pour croire le message du temps de la fin. William Branham dit, il prépare un homme de l'heure pour le peuple de l'heure. On va revenir, on peut lire ça. On va revenir pour lire ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Vous qui croyez le message du temps de la fin, vous êtes un peuple spécial, conçu, créé de façon spéciale. Amen. À recevoir le prophète spécial. Afin, alléluia, que tout ça ensemble, nous puissions accomplir la promesse de Dieu pour le temps de la restauration, pour le temps de la fin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lorsque ces 400 ans arrivent, amen, il y a un esprit de réveil. Il y a le recours à la prière. Il y a un mouvement de prière, de jeûne de prière, la soif de retourner à Canaan, qui commence, amen, à grandir dans le cœur du peuple. L'amour de la parole, l'amour de lire la Bible, l'amour de lire la Bible qui grandit dans le cœur. Et c'est cet amour-là, amen, qui nous habite aujourd'hui. De retourner à la vraie parole. Ce même esprit a habité Daniel. Amen, il dit, moi Daniel, et j'ai plongé mes regards dans le livre de Jérémie. Et j'ai commencé à lire. Et je me suis rendu compte que la promesse faite à Jérémie, la promesse là-bas, nous sommes dans le temps de l'accomplissement de la prophétie. Gloire au Seigneur. Amen. Le peuple commence à lire. Et là aussi, voyez-vous, il y a la soif de retourner à Canaan. Amen. Et le peuple commence à gémir. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est-à-dire, il y a une action parmi le peuple. Il y a une action parmi le peuple. Vous n'entrerez pas dans ce bateau, dans ce message,
Amen. Qui nous ramène sur le territoire de paix. Gloire au Seigneur. Si vous n'avez pas été conçu de façon spéciale. Gloire au Seigneur. Donc il y a un éveil d'esprit. Un éveil de conscience spirituelle. Dans le cœur du peuple. Gloire au Seigneur. Amen. Il le prépare. Et Dieu aussi prépare un homme à part. Il le prend aussi Moïse. Il le met aussi à part. Il le prépare. Gloire au Seigneur. Afin que quand l'homme de l'heure rencontre le peuple de l'heure, cela produit la restauration. Cela accomplit la promesse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, alléluia, je crois que nous qui croyons le message de l'heure, dans le monde entier, amen, Dieu nous a conçus de façon spéciale. Ce n'est pas par hasard que nous croyons le message, mais nous avons été prédestinés, amen, à ce message, à croire ce message, à vivre ce message. C'est pourquoi, voyez-vous, ne vous souciez pas. Quelquefois je crois, mais pourquoi les gens ne veulent pas croire? Pourquoi les dénominations ne veulent pas croire? Ce sont les Égyptiens spirituels. Ce sont les dénominations sont les Égyptiens spirituels. C'est l'Égypte spirituelle. Gloire au Seigneur. C'est l'Égypte spirituelle. Amen. Et nous sommes les Hébreux spirituels. Gloire au Seigneur. Et nous devons quitter, sortir du milieu d'eux. Donc cette soif de revenir à la parole n'est pas dans leur cœur, mais se trouve seulement dans le cœur de nous. On était au milieu d'eux, on était dans le monde. Nous, on avait cette soif de vérité, de revenir à la doctrine apostolique, mais dans leur cœur, il n'y avait pas ça. Amen. Et nous nous sommes rassemblés et nous sommes sortis pour venir dans le pays promis, c'est-à-dire dans le message de l'heure. Gloire au Seigneur. Dieu a réveillé notre esprit pour cela. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit. Vous comprenez cela, frère? L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Amen. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Amen. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. C'est-à-dire, c'est la soif de la restauration de l'adoration. Amen. Aujourd'hui, lorsque vous regardez en Israël, là-bas, vous suivez un peu l'actualité, il y a un regain de spiritualité. Amen. Les gens veulent chasser même les gens les non-juifs et tout ça là, ils veulent même les chasser même d'Israël. Parce que l'adoration doit reprendre. Élie et Moïse doivent venir trouver Israël a repris l'adoration. Gloire au Seigneur. Et quand le temps de l'accomplissement de ces prophéties arrive, c'est Dieu lui-même qui réveille les cœurs, qui réveille les esprits. Agé 1,14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Regardez, Cyrus prend une décision là-bas. Dieu réveille l'esprit du peuple. Dieu suscite un prophète. Amen. Et voyez-vous, un mouvement, la soif de la restauration de l'adoration est née dans le cœur des gens. Amen.
le fait de croire ce message, d'être dans ce message qui est le territoire de nos pères, le fait de venir dans ce message et de croire ce message, et d'avoir dans le cœur la soif de se conformer à ce message, et d'être heureux de savoir que la parole a été restaurée, cela ne vient pas de vous-même, frère. Cela a été prédestiné par Dieu. Et nous sommes heureux de cela. Amen. Ce n'est pas le livre de l'homme. C'est le livre de Dieu. Et l'homme qui voit les visions ou entend la voix de Dieu ne comprenait pas cela lui-même. Bien des fois, dans bien des cas, voyez-vous, ce n'est pas l'homme qui écrit la Bible, qui a écrit la Bible. C'est Dieu qui a écrit la Bible. Ce n'est pas le livre d'un homme, c'est le livre de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées par des livres humains, par des lèvres humaines. C'est ce qui fait de cela la Bible. Une pensée exprimée est une parole. Et au commencement était la pensée de Dieu. Il l'exprima par les lèvres de ses prophètes. Et la confirma par ses serviteurs. Voyez, remarquez. Le paragraphe 55 maintenant. Dieu fait son propre choix par prédestination. Il a choisi les prophètes pour chaque âge. Remarquez cela. Il détermine la nature d'un prophète pour qu'elle convienne à un âge. Alléluia. Voyez-vous, il modèle son style. Tout ce qu'il fait, il le prépare. Qu'il soit instruit ou non, il prépare les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura, le message pour un âge donné. Dieu a prédestiné une chose précise pour qu'il arrive. Et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Peu importe ce que c'est, combien de réalisations humaines, il y a rien. C'est cela. Il y a rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné l'homme pour être un ignorant. Il l'aurait peut-être prédestiné à être un autre genre d'homme, quel qu'il soit. Il lui donne sa classe, ses dons. Il lui donne sa nature, son style. Et peu importe ce que c'est, sa manière de s'exprimer. Et tout ce qu'il fait, il façonne l'homme de l'heure, de façon à attraper le peuple de l'heure. C'est vrai, c'est ce qu'il fait. Gloire à Jésus-Christ, on acclame le nom du Seigneur. Voyez-vous, l'homme qu'il faut, le peuple qu'il faut, au moment qu'il faut, pour l'accomplissement de la promesse de l'âge. Amen. Et voyez-vous, nous aussi, nous sommes à la fin des temps. Lorsque nous lisons dans les livres, il est dit que, amen, lorsque vous verrez l'homosexualité, lorsque vous verrez, amen, les esprits, alléluia, du temps de Sodome, du temps de Noé, l'impudicité dans l'église, le désordre dans l'église, Dieu dit nous sommes au temps de la fin. Et lorsque nous plongeons nos regards dans les livres, comme Daniel, pour lire dans la parole de Dieu, nous voyons aussi dans la Bible qu'il y a des promesses, amen, données par Dieu concernant le temps de la fin. Lorsque nous verrons ces choses s'accomplir, nous lisons dans la Bible, nous voyons aussi qu'un prophète avec l'esprit d'Élie doit aussi être suscité, afin de nous ramener sur le territoire de nos pères. Gloire au Seigneur. Et en ce temps-là, Dieu doit réveiller l'esprit du peuple. Dieu doit réveiller l'esprit de William Branham. Réveille l'esprit de chacun de nous, afin que nous puissions, amen, lire la parole et voir que cela est juste. Amen. Et dans notre cœur,
cette soif, ce désir de retourner à la Bible, amen, va commencer aussi à grandir. Et c'est cette soif de la restauration, de la parole, qui nous rassemble ici et même ce matin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous étions en captivité, loin du véritable baptême d'eau. Amen. On était liés dans des baptêmes trinitaires. On était liés dans la Trinité. On était liés, amen, dans les dénominations. Gloire au Seigneur. Mais nous avons lu dans les livres, amen, qu'il y a une promesse touchant le temps dans lequel nous sommes. Et ce temps dit qu'il y aura une relève, il y aura une restauration, et que Dieu nous ramènera sur le territoire de nos pères les apôtres, dans l'âge de la restauration. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, voyez-vous, si vous croyez ce message, vous êtes dans l'esprit de la prophétie. Vous êtes dans l'esprit de la parole. Ne regardez plus en arrière, mais allez de l'avant. Amen. Revendiquez la parole. Revendiquez Canaan. Revendiquez le territoire de vos pères. Revendiquez le territoire de la parole. Réveillons l'alliance. Réveillons les promesses de l'alliance. Et si nous sommes revenus, et nous sommes dans le pays de tout notre cœur, les bénédictions de l'alliance sera aussi pour nous. Le baptême du Saint-Esprit sera aussi à nous. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la restauration. À l'heure de la restauration. C'est pourquoi nous croyons le message. Amen. Et, alléluia, vous devez attacher votre cœur à ce message. Alléluia. Même si les gens ne croient pas, même si les gens, amen, se détournent de ce message. Alléluia, nous ne sommes pas tous prédestinés. Il y a un peuple spécial qui est prédestiné. Et nous sommes ce peuple spécial. Nous étions, amen, le peuple de Goshen. Nous étions le peuple de Daniel. Nous sommes le peuple élu de Dieu en ces temps de la fin. Gloire au Seigneur. Et la restauration nous concerne. Nous devions prendre ce message. C'est la foi de la restauration. C'est la voie de la restauration. Et marcher avec cela de tout notre cœur. Alors, les bénédictions de l'alliance, les bénédictions, amen, par le sang de Jésus-Christ, sera à chacun de nous. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, la vie éternelle sera notre partage. Alléluia. Que Dieu soit béni et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Oh, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit